Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale par rapport à ce portail du 12-12 et cette nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, ce sont des guidances générales, donc prenez de la hauteur. Ce sont vraiment des énergies donc générales. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va donc commencer par prendre une première carte avec l'oracle des 7 énergies. Je vous invite durant ce portail du 12-12 et cette nouvelle lune à boire beaucoup d'eau, à essayer de méditer, à essayer de vous reposer au maximum et vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. En sachant qu'en plus, Mercure est rétrograde jusqu'au 1er janvier, donc à partir de la nouvelle lune. Donc, il se peut qu'il y ait des ralentissements, des blocages, des retours du passé. Ça peut être de personnes, de situations. Voilà. Mais ça peut aussi amener à beaucoup de bouleversements, mais de bouleversements positifs. Allez. Donc, qu'est-ce que ce portail du 12-12 et cette nouvelle lune en Sagittaire, waouh, vont nous faire travailler? Alors, cette carte était déjà ressortie. Donc, on a la carte numéro 38. Possibilité infinie. Et là, c'est aussi un joli clin d'œil pour donc les flammes jumelles, puisque quand on additionne 83, on arrive au chiffre 11. Donc, on va, là, avec ce qui est en train de se passer, on va nous ouvrir à de possibilités infinies, c'est-à-dire à lâcher ce qui doit être lâché pour aller de l'avant, pour s'ouvrir avec encore beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de cœur. Il y a aussi ce sentiment de retrouver la foi. On est au mois de décembre, donc on est dans des énergies christiques. Donc là, il va vraiment falloir dépasser peut-être des dernières peurs, surmonter des derniers obstacles pour clôturer au mieux cette année 2023. Et on vous dit en dos de deck, s'ouvrir pour découvrir. Donc, on nous pousse à l'ouverture dans tous les domaines. Ça peut être déjà un travail intérieur, aller vers soi encore plus en profondeur, être beaucoup plus à l'écoute, comme aller vers l'autre, aller vers les autres. Vraiment, on nous demande là un gros travail intérieur pour accepter ce qui est, vivre dans l'instant présent. On va nous donner des clés pour avancer, pour conscientiser. On va prendre, alors, bon, les cartes tombent. On va prendre une carte de l'oracle des nombres. Allez. Parce que le 12 aussi, c'est un chiffre qui nous amène à la réalisation de soi, à l'individualisation, mais également à l'association, à la collaboration. Le 2, c'est également donc l'union. Le 1, c'est aussi le nouveau départ. Donc, on va être dans des énergies de toutes les façons, vraiment, où on va nous pousser à nous ouvrir totalement.
à aller vers ce champ des possibles. Allez, une carte s'il vous plaît concernant les énergies de ce portail et de cette nouvelle lune. C'est exactement ce que je vous disais. Il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut être donc de l'écoute de soi, recevoir beaucoup de guidance, recevoir beaucoup de signes, de synchronicité pour avoir des déclics, des révélations, pour lâcher ce qui doit être lâché, pour accéder à l'infini, pour accéder au champ de tous les possibles. On nous parle donc de la prospérité et on a la carte de la prise de conscience. Donc il va y avoir beaucoup de déclics, de gros déclics. Et on va avoir justement, on va être poussé à communiquer, à dire les choses, à mettre des stops, à oser dire oui aussi, comme oser dire non. Donc vraiment à poser nos limites, à communiquer de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique. Allez, on va les mettre là. Et on va prendre un message de l'oracle sorcière, non pardon, non, de la lunologie en action. Allez, s'il vous plaît, les énergies de ce portail du 12-12. Alors, on vous dit de reconnaître votre valeur. Et ça va être essentiel. C'est-à-dire d'incarner le fameux « je suis », d'avoir confiance en vous, confiance en la vie. De ne pas vous sous-estimer. Et c'est ça, hein, embrasser le flux de la vie. Accepter l'impermanence de la vie. Accepter que la vie égale changement. Changement pour aller vers quelque chose de mieux. Donc on va passer de toutes les façons par des périodes inconfortables, des zones de transition bien évidemment. Mais on vous dit là de lâcher. De lâcher et vraiment de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Et en dos de deck, on vous dit d'aller plus loin, d'aller plus haut, de vraiment viser le meilleur. Qu'est-ce qui vous met la patate le matin? Qu'est-ce qui vous passionne? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? On va prendre quelques cartes de l'oracle sorcière de la lune. Donc pour ceux qui sont sur un chemin d'éveil spirituel, là on peut éventuellement nous parler de saut quantique. Il va y avoir, oui, beaucoup de déclics, beaucoup de révélations, des prises de conscience assez quand même fulgurantes pour certains et certaines d'entre vous. Allez, les énergies du portail du 12-12 et de cette nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'associer la magie et l'auto-soin. Donc là, on vous invite à être à l'écoute de vous-même, à prendre soin de vous, soin de votre corps. Peut-être aller faire des soins énergétiques. Faites des rituels, par exemple, tous les matins d'allumer une bougie, de remercier vos guides, d'être dans la gratitude le soir quand vous vous couchez, peu importe ce que c'est, mais de purifier votre maison, de méditer. Ce sont des choses en fait afin d'élever votre taux vibratoire. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même. Ne l'oubliez pas, votre corps
est le véhicule de votre âme. Donc, il faut en prendre grand soin. Alors, justement, on vous dit revendiquer votre pouvoir. Là, il y a vraiment... On va venir vous faire travailler la confiance en soi, l'affirmation de soi, le positionnement. Alors, celle-ci, elle est tombée toute seule. Bon, c'est ça, on vous dit, allez vers l'inconnu. Lâchez tout ce qui vous bride. Et n'ayez pas peur. Donc, on va venir peut-être vous faire retravailler d'anciennes peurs. Et on vous dit bien, qu'est-ce qui suscite votre intérêt? C'est exactement ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez pouvoir aller vers votre mission de vie, être aligné dans votre vie, tout en étant dans l'instant présent. On va prendre quelques cartes de nouveau de l'oracle des nombres. Allez, il y en a, ils vont, pour certains d'entre vous, il va vous arriver des choses là, assez surprenantes et assez inattendues, malgré que Mercure soit rétrograde. Hein. Je le rappelle, Mercure n'est pas que mauvais, enfin négatif, parce que souvent on a cette image-là. Mais Mercure, en fait, nous permet de ralentir justement pour nous recentrer sur nous, aller vers l'essentiel, pour pouvoir donner une nouvelle impulsion à notre vie. Alors, c'est ça, on va vous inviter à reprendre votre pouvoir. Donc, oui, vous vivez une période de transformation, d'élévation. Pour certains, cette transformation va passer par une zone inconfortable, voire très inconfortable. Hein. Lâcher ce qui doit être lâché, transcender, guérir. Ouais, il y en a vraiment, ça va être des renaissances. Ça va être là une ascension fulgurante pour certains et certaines. On vous dit d'être dans la bienveillance et la compassion vis-à-vis de vous-même. Alors, bon, les cartes. Donc oui, il y a une période là de transition, puisqu'on nous parle de régénération, donc de purification, de libération, de guérison. On sort de son enfermement, on se positionne. On arrête avec les schémas répétitifs, on se libère. Alors, on va venir également vous faire travailler votre féminin sacré. Là, je parle en termes d'énergie, même si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. C'est-à-dire prendre soin de soi, retrouver son aspect maternel, être une maman pour soi, sans être dans le sacrifice. Pour certains et certaines, vous allez beaucoup travailler le transgénérationnel. Et également, il va y avoir une libération concernant une blessure par rapport à votre maman. Votre intuition va être exacerbée. Il va y avoir une reprise de pouvoir. Allez, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Alors oui, ça risque de venir chahuter certains et certaines d'entre vous, hein. Mais on vous dit que vous avez les ressources en vous et que vous êtes capable de vous adapter à ces périodes qui peuvent être tempétueuses à certains moments, mais qui sont nécessaires pour accéder au changement, pour accéder à ces prises de conscience et être beaucoup plus aligné à qui vous êtes et à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et tout réside dans l'intelligence du cœur. Donc, il va y avoir une grande ouverture de cœur. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'énergies de guérison qui vont être assez puissantes. Hein. Et notamment pour
les liens sacrés. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle de Laura, donc avec les arcanes mineurs et majeurs, pour voir un petit peu plus au niveau général. Bon, on vous parle de réconciliation dans l'air, se réconcilier avec soi, se réconcilier avec les autres, se réconcilier avec son passé, avec ses blessures. Donc là encore, ouverture du cœur, suite à une importante guérison, suite à une importante prise de conscience. Il y a cette notion aussi de pardon. Oui, avec le 7 de bâton, on vous parle de persévérance, de résilience, se battre pour ce qui nous donne l'envie en fait de se lever chaque matin. On vous parle de recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Votre intuition va être, je vous dis, très très sollicitée. Hein. Avec le cavalier d'épée, là encore, on vous parle de communication avec vos anges gardiens, avec l'au-delà. Il y a cette relation avec le divin là qui va être très très forte. Besoin de se relier au grand tout, besoin de retrouver la foi, de retrouver l'espoir. Et on vous dit bien là qu'il va y avoir, après cette période, on va dire, de régénération, de purification, de guérison, beaucoup de choses qui vont se passer dans la matière. Et notamment au niveau de la réconciliation avec soi-même, mais réconciliation aussi, on me dit, avec l'être aimé, avec les personnes qui sont destinées l'une à l'autre. Alors, oui, on va nous pousser vers beaucoup plus d'authenticité. On va retrouver son âme d'enfant, la spontanéité, la joie, la légèreté. Et du coup, on nous parle de petites flammes d'amour, c'est-à-dire qu'on va avoir de nouveau le cœur qui va s'embraser, mais déjà pour soi. Là, on nous parle d'amour de soi, d'ouverture de cœur envers soi-même, envers l'autre, envers les autres. Parce que grâce à cette ouverture de cœur, eh bien, les peurs sont estompées. On pense ses blessures. Et on a la carte de la lune. Alors oui, la lune va venir chahuter. Cette nouvelle lune va venir chahuter. Elle va provoquer des grosses remises en question. Ça peut être des gros bouleversements. Pour certains et certaines, vous allez vous réveiller un matin avec une prise de conscience énorme, comme une évidence. Donc au début, ça risque d'être un choc. Donc, ouais, il peut y avoir beaucoup de doutes, parce qu'il y a encore des choses à lâcher. On va vous pousser à sortir du sacrifice, à arrêter de porter ce fardeau, que ce soit au niveau par exemple familial, transgénérationnel, professionnel, sentimental. Là encore, ça nous parle aussi de sortir de la dépendance affective. Et avec le valet de denier, on nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, de reprendre confiance en soi. Donc ça va bouger après une période de flottement de quelques jours, là peut-être éventuellement de 15 jours, 3 semaines, mais qui vont être nécessaires pour justement s'ouvrir à tous les possibles. Alors, allez, on va apprendre l'oracle des mantras. Donc, ça s'adresse à tout le monde, même si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo.
Alors, l'unicité en moi. À présent, les dualités cèdent leur place à l'unicité en moi. Je suis une et forme ce un universel. L'union sacrée est une musique douce et pure qui parcourt tout mon être. Je rayonne d'une lumière intense, offrant clarté, amour et générosité sur son passage. Donc là, on a vraiment le chakra coronal grand ouvert. Grand ouvert. Donc soyez attentifs à vos rêves, à tout ce qui peut se passer dans votre journée. Parce que vous allez avoir des messages peut-être en allumant votre radio, en croisant quelqu'un juste 5 minutes qui va vous donner la réponse à votre question. Ça va être très fort. Et donc on vous parle d'union sacrée, là encore, clin d'œil donc aux relations d'âme, aux flammes jumelles. Je le rappelle, l'union sacrée, c'est déjà en soi avant d'être avec l'autre dans la matière. C'est ça l'unicité. C'est ça l'union. Déjà l'union avec soi, se remplir avec soi, se remplir avec le grand tout, ne faire qu'un avec l'univers. Et on va terminer par l'oracle de la manifestation. Donc ça va être des énergies là de fin d'année très puissantes. Donc acceptez au mieux tout ce qui se présente à vous actuellement, même si ça vient vous déstabiliser, vous chambouler. Allez. Alors, si tu lis cette carte, j'adore. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ta vie est sur le point de changer et d'énormes bénédictions se rapprochent de toi. Acceptez ce qui se passe. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.